Alléluia. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Et nous passons à cette rencontre. Le Seigneur nous fera tous du bien. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Jacques, chapitre 4. Le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 3e dit: Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Si nous prêtons attention au verset 3e du livre de Jacques, chapitre 4, la Bible nous fait savoir que nous demandons mal, raison pour laquelle nous ne recevons pas. Et en plus, nous demandons pour satisfaire nos passions. Pourquoi nous allons méditer sur ce verset de l'apôtre Jacques au chapitre 4? Parce que beaucoup se plaignent du fait que ils n'ont pas de réponse lorsqu'ils sont en prière. Des fois, lorsqu'ils jeûnent, ils attendent à recevoir une réponse de la part de Dieu, mais malheureusement, ce n'est que le silence qui leur répond. Beaucoup sont dans la foi aujourd'hui. Ils se plaignent du fait que ils ont quitté le monde des ténèbres pour le monde de la lumière, mais malgré ce fait, tout est sombre dans leur vie. Ils disent qu'ils mettent en pratique les 3 enseignements précieux que Jésus a enseignés, à savoir la prière, le jeûne et l'aumône. Mais malgré le fait qu'ils se mettent en prière, qu'ils jeûnent et qu'ils se mettent en contact avec les serviteurs de Dieu dans leurs offrandes volontaires, néanmoins ils n'ont pas de réponse lorsqu'ils prient. Alors ce soir, Dieu m'a mis à cœur de vous enseigner 7 pas qui vont nous amener vers l'exaucement de nos prières. Et nous baissons la tête et nous prions. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voudrons te remercier pour cette opportunité que tu nous accordes pour nous enseigner. Nous enseigner les 7 pas qui vont nous amener vers l'exaucement de nos prières. Nous nous soumettons à ton contrôle. Nous nous effaçons, Saint-Esprit, pour que toi tu prennes le devant. Et puisque la parole est inspirée de toi-même, que tu puisses nous guider durant tout le temps où nous allons méditer sur ces versets, et que quelqu'un qui soit à l'écoute puisse comprendre qu'en mettant en pratique les 7 pas qui seront enseignés ce soir, cette personne peut savoir pertinemment qu'elle aura gain de cause lorsqu'elle se met en prière. Ainsi donc,
Le premier pas que je vais enseigner ce soir est un exemple que le Seigneur Jésus lui-même a donné à ses apôtres. Cet exemple se trouve dans le livre de Luc chapitre 18, le premier verset au 7e verset. La Bible nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait également aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le verset 6e dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Le premier pas vers l'exaucement de la prière nous enseigne au travers de cette lecture de ces 7 versets qu'il faut décider de ce que nous voulons obtenir de Dieu. On ne prie pas pour prier. Alléluia. On ne prie pas parce qu'il faut prier. Mais pour avoir une réponse à nos prières, il est important que lorsque nous nous trouvons en prière, nous puissions décider de ce que nous voulons obtenir de Dieu. C'est-à-dire que il y a les étapes à suivre lorsque nous voulons être en prière. Et cette étape nous enseigne que nous devons être décisifs lorsque nous voulons prier. Vous voyez, la dame a décidé d'importuner le juge. La dame ne s'est pas tue. La dame ne s'est pas découragée. Elle a persévéré. Alléluia. Elle a pris la décision d'obtenir quelque chose que le juge lui donne raison de sa partie adverse. Ainsi donc, lorsque nous sommes en prière, il faut d'abord prendre la décision de prier jusqu'à obtenir une réponse de la part de Dieu. Et cela ne s'arrête pas là-bas seulement. Lorsque nous sommes en prière, nous devons être précis. Il nous faut la précision et il nous faut la détermination pour avoir la réponse. Vous voyez, lorsque tu es en prière, tu dois prendre une décision ferme. Ensuite, ce que tu veux demander à Dieu, ce que tu veux obtenir de la part de Dieu, il te faut une précision. Tu ne veux pas demander à Dieu de t'acheter une voiture et ne point préciser que c'est quelle marque et quelle puissance que tu veux. Alléluia. Tu veux une voiture peut-être Mazda. Au lieu de demander à Dieu une voiture Mazda, tu n'as pas précisé à Dieu que tu veux cette marque. Et tu lui dis que je veux une voiture. Tu n'as même pas précisé la puissance de la voiture, les chevaux de la voiture. Vous voyez? Donc, lorsque nous voulons obtenir quelque chose de la part de Dieu, la première étape consiste à décider, à prendre une décision ferme. Et dans cette décision ferme, il te faut une précision. Et être déterminé, c'est-à-dire être persévérant. Prier c'est-à-dire prier avec instance.
Tu ne pries pas aujourd'hui et te laisser toute la journée, une semaine et deuxième semaine, tu viens et tu dis, Seigneur, voilà ce que je veux que tu me donnes. Non, mon frère, non, ma soeur, cela ne se passe pas ainsi. Quand tu veux demander quelque chose à Dieu, il faut persévérer avec insistance. Tu dois insister sur ce que tu veux que Dieu te fasse. Alléluia. Tu dois insister sur cela, mon frère et ma soeur. Si tu n'insistes pas là-dessus, tu pries parce que tu faut prier, tu dis parce qu'il faut dire, tu serais étonné à ce que tu demandes une voiture à Dieu, Dieu te donne 2 chevaux, alors que ce n'est pas ça que tu demandes, bien-aimé. Ce n'est pas ça que tu demandes que Dieu te fasse quelque chose. Et ce que tu demandes, il te faut maintenant la précision à cela. Tu dois être précis dans ce que tu veux que Dieu te fasse. Tu dois être précis dans cette affaire. Alléluia. Et quand tu es précis, maintenant, il te faut la détermination. Tu dois être déterminé dans ce que tu veux que Dieu te fasse. La dame dont Jésus a donné l'exemple a une seule requête. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a une seule requête. Vous voyez, on ne vient pas mélanger les salades lorsqu'on est en prière. Lorsqu'on est en prière, ce que tu veux, ce que tu as décidé, il te faut la précision, il te faut la détermination et prier avec insistance. Deuxième étape, le deuxième pas, c'est que tu dois mener une vie de prière qui soit régulière. Et nous allons trouver quelque chose dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 7, le verset 8e qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et la nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, quand tu n'as pas une vie de prière saine et régulière, ce n'est pas parce que tu as des problèmes que c'est à ce moment-là qu'on se souvient qu'il y a un créateur, que Dieu existe. Bien-aimé, tu dois avoir une vie de prière qui soit régulière. Vous savez, lorsque nous sommes en prière, Jésus a enseigné que les prières doivent être adressées à Dieu en son nom. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous faisons des prières. Et il est important que lorsque nous nous adressons à Dieu, c'est au nom du Seigneur Jésus que nous faisons des requêtes. Les anges sont à notre service. Et la Bible a dit que les anges seront jugés par nous, l'homme. Que ce sont nous les hommes, nous les serviteurs de Dieu, c'est nous qui allons juger les anges. Si c'est nous qui devons juger les anges, alors pourquoi mon frère, pourquoi ma soeur, lorsque tu es en prière, tu signes ta prière au nom de Saint Michel, de Saint Gabriel, de Saint Aurèle, de Saint Raphaël, du Saint. Non, c'est parce que Jésus a demandé, raison pour laquelle beaucoup prient, font de longues prières, mais n'ont aucune réponse, tout simplement parce que la prière n'est pas adressée au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a une vie de prière. Alléluia. Et il faut imiter Jésus lorsque nous nous mettons en prière. Nous devons être une imitation parfaite du Christ. Et nous devons mener une vie. Jésus se levait encore pendant qu'il faisait sombre. Et il se retirait. Et il priait. Il priait. Il priait. Bien-aimé, quand tu es adepte de pasteur, prie pour moi, et que toi-même tu ne veux rien faire,
tu ne veux même pas prendre 50% de la charge et que tu déposes tout sur le pasteur pour que ce soit lui qui fasse la prière à ta place. C'est-à-dire que toi-même, tu te reposes, tu n'as pas une vie de prière régulière. Pour toi, c'est pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Tu serais étonné de ce que les problèmes vont perdurer dans ta vie. Troisième étape, lorsque nous sommes en prière et que nous voulons avoir l'ajustement de nos prières, nous devons ne point être découragés lorsque à la première heure, on n'a pas encore la réponse à nos prières. Lorsque nous nous mettons en prière, que nous demandons quelque chose à Dieu, regarde si tu as demandé cela à Dieu dans le but de parfaire ta connaissance, la connaissance que tu as de Dieu. Est-ce que ce que tu es en train de demander sera pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son royaume, ou bien tu demandes parce que tu veux cela pour tes propres passions? Vous savez, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair ne font pas bon marché avec la foi. On ne demande pas parce qu'il faut demander pour satisfaire ses besoins personnels, ses passions. On demande pour que cela soit pour l'avancement du royaume de Dieu. Et Jésus lui-même nous a donné Matthieu 7, le verset 7e, le verset 8e qui dit: vous demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8 dit: car à quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et pourquoi je demandais ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que c'est pour satisfaire tes propres besoins, ta convoitise charnelle? Est-ce que tu veux rivaliser avec quelqu'un que tu as béni, ne sachant pas comment les choses se sont passées et pourquoi Dieu a décidé de le bénir? Tu veux avoir la même chose? Bien-aimé, laisse-moi te faire savoir que c'est pour satisfaire ta jalousie, ta rivalité que tu demandes. Dieu n'est pas obligé de te donner ce que tu demandes. C'est bien vrai qu'il a dit que quand on demande, on nous donnera. Mais si tu demandes mal, selon le livre de Jacques chapitre 4, comment penses-tu que le Seigneur peut pouvoir te donner ce que tu demandes? Et c'est très mal, d'une mauvaise manière que tu demandes encore. Ainsi donc, lorsque nous quittons le troisième pas qui consiste à prier avec persévérance, à être déterminé dans ce que nous voulons recevoir, nous arrivons au troisième pas qui est avoir une foi inébranlable. Marc, le livre de Marc chapitre 11, le verset 23 au 24 nous dit: je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Verset 24 dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu n'as pas une foi solide, une foi comme un grain de sénévé qui puisse te faire dire à la montagne, jette-toi dans la mer, et la montagne va pouvoir se jeter, alors tu ne peux pas recevoir de Dieu. Ce que tu demandes, tu ne l'auras pas. Le grain de sénévé
est le plus petit grain qui existe. Et Dieu dit, si nous avons la foi comme un grain de sable, vous voyez, cette foi serait capable de nous faire recevoir l'exaucement de nos prières. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu pendant que tu demandes quelque chose à Dieu. Tu doutes toi-même que est-ce que je peux avoir cela? Est-ce que Dieu peut me répondre? Donc, tu n'as pas une foi en ce que tu demandes. Tu n'as pas foi en toi-même. Il te faut avoir la foi. Tu ne peux pas demander à Dieu de te donner la guérison pendant ce temps. Toi-même, tu doutes de ta guérison. Donc, il nous faut la foi. Cinquième chose, il nous faut rejeter le doute. Le doute ne permet pas d'avoir l'assurance de ce que tu demandes. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, bien-aimé, ce que tu demandes à Dieu, il faut avoir foi en cela. Et il faut en même temps rejeter s'il y a une petite idée venant de doute qui pénètre dans ton cerveau, tu rejettes en même temps cela dans tes pensées parce que tu ne peux pas faire cheminer avec le doute. La foi ne marche pas avec le doute. Quand tu veux quelque chose auprès de Dieu, il te faut démontrer la puissance de la foi qui est en toi. Une foi inébranlable, une foi capable de soulever la montagne, une foi capable de dire que ce que tu dis, tu veux voir cela s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, le livre de Jacques, le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 6, il dit, mais qui la demande avec foi sans douter, vous voyez, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté à l'autre. Vous voyez, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, lorsque toi-même tu es en prière, après avoir passé par les 5 étapes qui consistent à rejeter le doute et avoir de l'assurance en ce que tu demandes, avoir l'assurance que Dieu est le rémunérateur de toute personne qui a foi en lui, alors quand tu as cette foi en toi, ne permets pas au doute de venir dans tes pensées. Tu ne peux pas faire cela. Dieu ne peut pas accepter que pendant que tu lui demandes de faire quelque chose, en même temps toi-même, tu le lis les mains, tu lui mets les bracelets au poignet pour que Dieu ne puisse pas opérer manuellement dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il est important aujourd'hui, lorsque nous nous plaignons, de faire le constat dans notre vie, de venir et de rentrer en nous-mêmes et de nous poser la question tout simplement à savoir si ce que nous demandons à Dieu, est-ce que c'est avec foi que nous demandons à cela, ou bien si nous sommes gagnés par le doute. Et si nous sommes gagnés par le doute, c'est le moyen que tu peux utiliser. Ce moyen consiste, bien-aimé, dans le Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth. Cela consiste à ce que toi-même, lorsque tu es en prière, tu refuses le doute, tu rejettes une idée erronée, tout ce qui est contraire à ce que tu demandes, tu rejettes cela. Mon frère, ma soeur, il te faut rejeter cela. Le livre de Proverbes, lorsque nous entamons le 6e pas, est de méditer les promesses de Dieu. Proverbe 4, verset 20 à 22 dit, Proverbe 4, le verset 20 à 22 dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur,
Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Bien-aimés, nous devons méditer sur les promesses de Dieu. Toute promesse de Dieu est réalisable à condition que nous ayons foi, à condition que nous sommes déterminés, que nous sommes précis et que nous prenons la décision de ne pas nous décourager, mais d'insister dans nos prières. Bien-aimés, il est important que lorsque nous suivons tous ces pas, et nous passons d'abord par une décision ferme, et nous sommes précis dans ce que nous voulons demander à Dieu, et que nous sommes déterminés à ne pas être découragés, mais à prier avec insistance. Lorsque nous imitons la vie de prière de Jésus, bien-aimés, et que nous avons une prière ardente, persévérante, et que chaque fois nous avons référence aux promesses de Dieu qui se trouvent dans sa parole, lorsque nous persévérons, que nous savons en nous-mêmes que lorsque nous allons demander quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu va nous les donner, Dieu va exaucer nos prières. Et lorsque nous avons une foi inébranlable et que nous savons que tout ce que nous allons demander lorsque nous sommes en prière et que nous devons croire que cela va s'accomplir et nous le verrons s'accomplir et que nous rejetons le doute. Nous ne donnons pas l'occasion au diable de s'immiscer dans nos pensées, de nous donner de mauvaises interprétations des choses. Et lorsque nous avons le temps pour méditer tout cela, bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que la dernière étape ou le dernier pas que tu dois accomplir, c'est de louer le Seigneur. Tu dois louer Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois le louer matin, midi, soir. Tu dois louer. On ne loue pas le Seigneur seulement, c'est quand Dieu nous a fait du bien. Dans les moments difficiles, dans les moments de persécution, il nous faut louer le Seigneur. Parce que lorsque nous louons le Seigneur, nous invitons Dieu à entrer dans nos affaires. Nous donnons la première place à Dieu et Dieu intervient d'une manière miraculeuse dans nos vies. Philippiens, chapitre 4. Le verset 6e dit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez, en toute chose, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. Le seul est capable de répondre à nos questions. Le seul est capable de nous donner ce dont nous avons besoin. Et le livre de Jean chapitre 15 nous dit, Jean chapitre 15, le verset 7e dit: Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Auditrices et auditeurs de la montagne des prières agissantes, ce soir, je vous ai enseigné les 7 étapes vers l'exaucement de nos prières. Et il est important que nous puissions mettre cela en pratique et ne plus accuser Dieu pour dire que Dieu reste silencieux lorsque nous nous posons des questions, lorsque nous sommes en prière, lorsque nous jeûnons, bien lorsque nous entrons en compte avec un serviteur de Dieu. Dieu répond à toute question, Dieu répond à toute prière, à condition que la prière soit bien faite et qu'elle soit adressée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, pas à un autre nom. Les anges n'ont rien à voir. Ils sont au service des hommes. Ils prennent nos doléances pour les convoyer vers le Saint-Esprit.
et pas des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu qui sonde la profondeur de Dieu dit à Dieu ce dont nous avons besoin et Dieu nous donne au travers les anges la réponse à ce que nous avons demandé. Et il est important d'avoir la foi. Quand tu as la foi en ce que tu demandes et que tu mets en pratique les 7 pas, je peux t'assurer, bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ, que tes prières ne seront pas sans réponse, mais tes prières seront exaucées et la gloire de Dieu resplendira sur toi. Tu es béni. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. À très bientôt. Shalom, shalom, shalom.